tous, on se retrouve pour la suite de notre choc de câbles donc. On reprend exactement là où on en était. On est sur une nouvelle journée, donc les resets vont recommencer à coûter 25. Donc on va faire nos deux combats gratuits avec la team 1 et la team 2 et un reset sur chaque du coup pour que ce soit des vidéos un petit peu plus rapides et qu'on ait moins de resets à faire en fin de journée. Donc là je pense qu'on est au deuxième combat du palier, donc on devrait s'en sortir. On va regarder un petit peu ce qu'on a en face et ajuster notre team en fonction. Dans l'idéal, une team pas trop dure. Là on a une Black Widow, un Thor avec un Drax, ça on va se faire exploser, du moins avec cette compo là. Là on est obligé de focus le Crossbones le plus vite possible et du coup le Rocket Raccoon va nous atomiser, sans parler aussi de l'Electra. Je suis en train de penser que c'est pas ma team normale, du coup on va mettre la team 1 parce que je pense que la puissance sera un petit peu plus basse. Donc on prend le Hulk et le Captain America. Je préfère faire l'inverse, donc c'est Captain et après Hulk. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc on est quand même sur les combats 108 000 et on est sur cela, d'accord. Donc si on voudrait on pourrait reset et faire le combat du début de palier. Éventuellement celui-là est pas horrible, surtout que visiblement maintenant Thanos tourne bien en même temps que Crossbones, donc du coup ça rend le combat plus simple. J'ai un doute, la quoi qu'elle était dans la team 1? Oui. Désolé, il est un petit peu tard, du coup j'ai des petits bugs. Donc ça je pense qu'on devrait pouvoir le gérer. Le Crossbones devrait être tué à temps logiquement. Si on commence à la tuer dès le début. En fait j'ai un petit peu peur que la Night Nurse du coup le soigne. Et du coup qu'on n'arrive pas à le tuer à temps malheureusement. Parce qu'il va péter au tour 2. Après on aura peut-être Black Widow qui va nous permettre de le stunner. Mais c'est pas tout à fait sûr, elle a besoin de l'énergie de Captain America. On a par contre Quake qui va le slow et ils ont pas de Black Widow. Donc je pense qu'on devrait s'en sortir et ça devrait être jouable. Et ensuite on passera sur la Quake et enfin Lyondo qui de toute façon va nous mettre là-haut. Donc j'espère qu'on perdra pas la Quake là-dessus. Normalement ça devrait être jouable. Donc on va tester. Je suis pas sûr de ce combat, je dirais 80% de chance de le gagner. C'est pas les statistiques qu'on a envie d'entendre, mais enfin là au palier 8 de toute façon c'est assez rare qu'on soit sûr à 100% de gagner un combat. Mais c'est un pourcentage de victoire un peu plus faible que ce que j'aimerais pour le coup. Ok, donc du coup la Night Nurse va soigner le Crossbones, on pourra pas y échapper, donc on va quand même le taper. On va taunter tout de suite avec Captain, on n'a pas eu l'énergie sur Black Widow, c'est malheureux. On veut pas slow le Thanos parce qu'on veut pas que son taunt dure trop longtemps, par contre autant que le taunt de Crossbones dure et on veut bien slow aussi la Quake, donc on va slow à cet endroit là. Elle a pas healé malheureusement, ça veut dire qu'elle va healer au prochain tour, ça peut nous poser problème sur le fait de pouvoir tuer le Crossbones. J'ai vraiment peur que le Crossbones y pète, donc on va envoyer le maximum de dégâts autant que possible. 330%. Je vais même lancer l'ulti là, vraiment. Je pense il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté parce que si on le tue pas, ça va vraiment être compliqué. Alors, je pourrais éventuellement stunner. Vous voyez d'ailleurs que le Thanos a pas taunté. Donc c'est bien ce que je pensais. Si le Crossbones met son taunt, le Thanos taunte pas forcément. C'est vraiment bizarre. Je pourrais stunner pour être sûr de mon coup. Mais je pense qu'avec le slow ça devrait aller. Même Hulk va jouer avant. Donc du coup ça devrait aller. On pourrait jouer greedy. Est-ce qu'on a vraiment un intérêt à jouer greedy? Oui, parce que ça nous permettrait peut-être de stunner Thanos. Donc on va jouer comme ça. Je vais surtout pas dispel le taunt de Crossbones. Euh, Allez, yes, génial, on a eu les procs. Donc on a bien fait de jouer greedy. Par contre, je pourrais pas mettre le taunt là, malheureusement. Je pense qu'on va se prendre l'ulti de Quake. On va faire ce qu'on peut pour réduire les dégâts. Et on ne va pas le faire à ce tour-là, elle va le faire au prochain. On va essayer de dispel. Non. Ça, il y a vraiment très peu de chances que ça passe, hein, ce dispel là. Étant donné qu'il est pas slow, par contre, c'est assez sympa. On va pouvoir être. Le taunt va pas rester trop longtemps. Il a ulti, il a tué ma Quake, c'est un peu dommage. On va absolument stun la Quake parce que là elle ulti au prochain tour. On va essayer de la tuer rapidement. Je vais essayer de grider, c'est combien? 190%.
Allez, on va essayer de grider. Non, ça passe pas. On l'a tué avec Captain. On va speed up. C'est deux heals qui ont pop, donc on a eu de la chance sur les summons. Du coup, ils ont soigné, c'est pas un énorme problème pour nous. Je vais ignorer les summons, je vais aller sur Lyondo. Je le tue. On va gérer maintenant les deux. Bah non, on va pas les gérer du coup. On va aller sur la heal pendant qu'on peut. Notre Hulk est énervé, on va finir la heal. On va essayer de tuer des trucs éclairs, bon, parfait. Donc le combat est gagné. On va stun et c'est gagné, parfait. Donc il y a eu un petit moment chaud, le fait qu'on ait pu tuer le crossbone c'était bon. Si jamais on l'avait pas tué, le combat était définitivement perdu. Donc on était bien au deuxième combat. On va voir s'il y a une chance qu'on puisse passer le troisième pour faire un tout petit peu plus de points. C'est toujours ça de gagner. Ça c'est mort. Ouais, c'est mort. Ça déjà un petit peu plus, parce qu'on a le temps, comme ils ont pas de Black Widow, on a le temps de tuer la Quake ou Liondu avant le taunt de Thanos, donc du coup ça devrait aller. Après par contre ça enchaîne avec le taunt de Captain, donc ça veut dire que ce sera la Quake du coup qu'on focuserait, on mangera l'ulti Liondu. Mais ça éventuellement on pourrait peut-être le passer. Ouais, et ça c'est mort. Donc ça on pourrait éventuellement essayer, surtout que je pourrais peut-être stunner le Captain, mais c'est pas dit puisque du coup le Thanos va taunter. Ou alors on pourrait tout simplement reset le combat et jouer la sécurité. On est la fin du sur la fin du blitz et du coup là ce qu'on veut c'est vraiment atteindre nos objectifs et si jamais on gagne la plupart de nos combats on atteindra les 800 000. Du coup je préfère jouer la sécurité, j'ai pas vraiment besoin de prendre, de prendre des risques là-dessus. Donc on va jouer comme ça. Voilà, donc nos combats de début de blitz seront un petit peu plus simples. Je pense qu'on va tout de suite prendre la team 2. Comme d'habitude, hein, elle est moins solide, donc du coup, ce qu'on veut, c'est essayer de prendre les combats faciles, un peu plus faciles avec elle. Euh, ça devrait se faire assez facile. Ah non, il y a un Drax, on peut pas du coup, on va mettre le début des dégâts dans le Drax. Donc ça devrait être gérable, mais c'est pas sûr à 200%. Là, on n'a pas de Black Widow, mais on n'a pas de slow non plus. Par contre, on a de quoi flipper les buffs de Captain, mais il y a le Thanos qui va nous embêter. Et là, on a une Black Widow avec un Drax, mais peu de dégâts à côté au final. Sachant que je peux flipper les buffs de la Black Widow tour 1 pour enlever le speed. Euh, hmm. Je pense que ça on devrait pouvoir le passer et je suis intéressé d'attaquer une team comme ça. La seule chose qui me fait un peu peur c'est la Jessica Jones qui pourrait donner l'énergie à Quake. Mais pour le reste ils ont peu de dégâts en fait. Donc du coup notre team à sustain devrait très bien fonctionner dans ce genre de cas si on évite à tout prix de prendre l'ulti de la Quake, le reste ça passe. Donc on va partir là-dessus, ça devrait passer. Un petit peu de coca pour donner du courage. Alors, donc le drag s'est taunté, on va se buffer, on va essayer... Ah mince. On mettra peut-être un peu de dégâts. En fait, non, je vais juste faire une auto-attaque. La raison, c'est que je veux pas faire trop de dégâts au Drax pour être sûr de pouvoir utiliser le flip de buff, le deuxième sort de Deadpool besoin. Donc là, il se trouve qu'elle a donné vitesse à personne, donc j'ai pas vraiment de buff à flipper. Donc je vais attendre que Drax taunt son deuxième tour pour du coup voilà, pour du coup pouvoir flipper ça plutôt. Le côté un peu pas cool, c'est que du coup, je vais vraiment faire peu de dégâts pendant deux tours. Donc il faudra vraiment être super réactif sur la Quake. Donc voilà, il est debuff. Là, la Quake ulti au prochain tour et elle a eu l'énergie. Donc là, vraiment, l'ulti au prochain tour, on n'a pas le choix, il faut la tuer le plus vite possible. Je vais même pas me healer, je vais vraiment essayer de tout envoyer. J'ai plus mon buff d'attaque. Je pourrais faire une auto-attaque et espérer la slow. Je fais 210% alors que là je fais 250 et plus de chances de critique. Donc je vais faire mon ulti
Et en plus, ça devrait permettre à Deadpool de mettre son sort 2, mais j'ai l'impression qu'on va se prendre l'ulti. Non, oh, Deadpool nous a sauvés. Voilà, donc là, le combat est gagné. Ils ont plus du tout de dégâts, on n'est pas du tout inquiété, on va pouvoir soigner tout le monde avec Doctor Strange et Night Nurse, il n'y a aucun problème. On va focus en priorité la Night Nurse parce qu'elle va bientôt healer. Mais voilà, c'était juste la Quake qui nous posait problème. Là, on n'a plus aucun souci à se faire. Je vais essayer de taper la Black Widow autant que je peux. On va se remettre le buff d'attaque si jamais il le passe en dessous de 50% en plus. Du coup, est-ce que je vais healer? Parce que j'aimerais bien qu'il passe mon Black Panther en dessous de 50% pour pouvoir faire un gros ulti. Donc on va grider un peu. La Black Widow est morte. Ah, elle est parfait, ils ont attaqué Black Panther, il a son buff d'attaque et j'ai pas mon ulti parce que j'ai oublié. Donc, ça a servi absolument à rien ce que j'ai fait, donc on va rehealer tout le monde, mais je pourrais faire mon ulti après. On va mettre le heal, allez, comme ça on se remet tout le monde full life, on assure le combat. On va tuer le Drax avant qu'il retaunt, parce que du coup il a la def, c'est plus long, mais là le combat, il n'y a aucun problème. On va buffer notre attaque. Ça on pourra ulti au prochain coup. Hop. On va mettre du dégât sur tout le monde, donc on met 15 000, c'est pas mal du tout, on va flip les buffs. Drax a un offense down, donc on va l'attaquer en priorité. Sauf que Deadpool, on a décidé autrement. Hop. Et on finit. Nickel. Donc ce combat là s'est bien passé, on a maintenant donc 2 combats de plus à faire, un avec la team 1, avec la team 2. Ou peut-être 2 avec la team 1 en fonction, étant donné que c'est sur la journée d'aujourd'hui, ça pose pas trop de problème. Donc on est dans les 100 000. Ça c'est une team dangereuse à cause de la Jessica Jones qui pourrait éventuellement donner l'énergie aux Crossbones, et il y a la vitesse de la Quake qui fait que Crossbones va jouer très vite et j'ai aucun moyen de ralentir ou quoi que ce soit. Celui-ci, Thanos va nous embêter, les taunts s'enchaînent bien, en fait Thanos Captain c'est 2 taunts qui s'enchaînent vraiment bien, c'est pénible. Et celui-là c'est un peu pareil, hein. C'est vraiment pas des combats super faciles, donc je vais juste, étant donné que là j'ai assez de team pour ça, je vais juste farmer le premier combat et on va attendre de voir ce que ça nous dit. Donc on va reset une nouvelle fois. Désolé du coup pour ces temps de chargement, c'est un petit peu plus long, mais c'est aussi ça le but, c'est savoir min-maxer au bon moment et essayer de maximiser son win rate. On a beaucoup perdu sur ce build là, même si là on est toujours dans nos objectifs, en gagnant tout on aurait pu atteindre le million. Donc là on peut toujours réussir à arriver au point, aux objectifs qu'on s'est fixés, mais quand même on aurait pu s'en sortir un petit peu mieux en évitant des défaites. En regardant les vidéos dernières, il y a quand même des erreurs qui ont été faites. Donc je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux. Donc on va reprendre notre team 1 pour le premier combat. Donc pas Deadpool en premier, on veut Black Panther. Check. Pas Quake. On veut Drax. Et Deadpool. Alors... ça devrait être jouable, mais peut-être plus avec la team 1. Parce que là, j'ai pas vraiment de debuff à mettre, il va y avoir des slows, ça va être pénible. Alors qu'avec la team 1, j'aurais aucun problème. Quoique j'ai quand même pas mal de burst, single target, parce que du coup, je vais pouvoir mettre la Quake Lovie, mais elle va être healée par la Night Nurse. Mon flip de buff va servir à rien du tout. Par contre, je pourrais réduire l'attaque de la Gamera. Je pense que c'est le combat le plus simple à faire. Sinon, il y a éventuellement celui-ci, mais ils ont quand même beaucoup de dégâts single target. Et en gros, c'est que des cibles qu'on veut tuer rapidement. Et on va être obligé de commencer par Crossbones qui est tanky. Donc, je préfère une team comme ça. Il y a un peu moins de dégâts et du coup, nos heals pourront être plus efficaces. Donc là, notre but, ça va être de faire le plus de dégâts possible. Alors, Quake ou Yondu, je vais privilégier la Quake plus que Yondu. Tout simplement parce que tout simplement pourquoi c'est pas tout à fait logique, parce que Thanos pourrait donner de l'énergie à Yondu et du coup Yondu il pourrait nous spammer des minions qui seraient pénibles. Mais en règle générale je préfère focus la Quake pour permettre d'éviter de prendre ses slows.
Donc il va pas donner de l'énergie à Yondu parce qu'il est mal placé en fait. Vous voyez que Thanos donne de l'énergie aux cibles adjacentes, il est pas adjacent en fait. Donc du coup il risque pas de lui donner de l'énergie, donc je vais partir sur ce que je voulais au début, à savoir focus la coupe. Donc les deux en plus sont mal placés, ils vont rebondir, voilà. Ils ont rebondi entre les deux. Donc là on est sûr de pouvoir tuer notre Quake. On va mettre l'attaque down sur Gamora pour réduire les dégâts. J'aurais pu le mettre aussi sur Yondu avec le recul. Ça aurait permis d'éviter de prendre son AOE. On va mettre juste une toute petite attaque pour s'assurer qu'on la tue bien avec l'ulti de Deadpool au prochain tour. Deadpool va enlever l'offense down, donc du coup on va faire des dégâts de toute façon suffisants. Je suis déjà presque mi-life, donc du coup je vais essayer de grider et d'attendre pour un ulti qui pourrait bien nous aider, puisque au prochain tour, voilà, on a pris les dégâts du Yondu, ce qui devrait nous permettre de le faire. Là du coup je devrais être en mesure de pouvoir tuer la Quake. Génial. Je l'aime de plus en plus. Plus je joue le Deadpool et plus je trouve qu'il a énormément d'utilité en raid. Là, je vais utiliser mon Dispel. Peut-être que j'aurai une chance de Dispel le Thanos. Je vais mettre une attaque down automatiquement sur la Gamora. Donc c'est rentable. De toute façon, il n'y a pas d'autres buffs qui vont arriver à part le heal de la Night Nurse. Mais au moment où il arrivera, ça sera déjà fini. Donc malheureusement, il a toujours son taunt. On va soigner notre Black Panther. Ça enlève pas son buff, donc on va toujours taper en zone. On va voir combien on fait de dégâts. On tape à 15 000. C'est pas trop mal. On va pouvoir finir le Yondu avant qu'il summon. Non, on ne pourra pas. C'est malheureux. Euh, On va quand même taper le Yondu. On va prendre beaucoup de dégâts des minions malheureusement, mais pas trop le choix. On va essayer de slow la Gamora, c'est fait. On va continuer à focus la Gamora. On n'a pas réussi à la tuer. On a perdu quelques persos, c'est triste. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le Ravageur. Parce que la Gamora est au tout début de son tour, ensuite l'autre Ravageur, et ensuite Gamora. Donc Black Panther a bien clear la board. On va attaquer la Night Nurse maintenant. On va raise notre Night Nurse avec notre Doctor Strange. Et on va finir le Thanos qui devrait pas poser trop de problèmes. Donc malheureusement comme la Night Nurse est morte, en fait quand un personnage raise, il raise avec ses cooldowns comme de début de combat en fait. Donc ce qui est assez sympa par exemple quand je raise un Black Panther, puisqu'il raise avec son ulti et tout ce qu'il faut. Donc par contre il est pas chargé. Mais ça c'est vrai que c'est le côté un petit peu sympa. Je suis curieux de voir combien je fais sans mon offense up. Je fais 10 000 de dégâts sans offense up sur un Thanos. C'est bon à savoir, du coup c'est 15 000 de dégâts, donc ça veut bien dire qu'il enlève toute l'armure quand il attaque. Très bien, un combat plutôt géré. Et du coup, je suis en train de me demander si j'ai pas fait trop de combats. Moi, au pire, c'est pas trop grave. Voyons voir si un combat pour ma deuxième team. Il y a clairement un combat pour ma première team. Donc, du coup, on va sortir la première team. Donc, Black Widow, Gamora, Quake, Captain et le Hulk. Donc ça c'est pas trop compliqué, même si on risque de passer pas mal de temps sur le Thanos. Ça c'est un petit peu pénible, mais normalement on devrait être en mesure de pouvoir stunner le Drax avant qu'il taunt. Par contre on va prendre les dégâts du Rocket Raccoon. Et ça c'est une free win, donc on va partir là-dessus. Là il n'y a pas grand chose qui nous inquiète. On va tuer le Rocket Raccoon, on va tuer Black Panther et après on tuera la Quake. Ou alors la Quake et Black Panther en troisième. Sachant que Hawkeye et Thanos sont pas des persos, ils sont juste un petit peu chiants parce qu'ils bloquent les compétences, ils peuvent faire un blind, mais enfin, une fois que les DPS ont été tués, ils ont plus d'intérêt en fait s'ils sont pas protégés. Ils peuvent éventuellement être pénibles s'ils sont protégés, mais parce qu'en fait ils permettent de protéger vos DPS. Mais si du coup les DPS sont pas protégés, enfin, il n'y a aucun intérêt, il peut pas le faire avant le tour 3, donc c'est pas très intéressant d'en avoir un. Donc on a eu une triple attaque dessus, ce qui nous a permis de bien réduire sa vie. Je suis pas sûr par contre que je puisse la tuer parce que j'ai pas de Deadpool qui suit. Normalement je joue avec un Black Panther, un Deadpool, du coup il serait mort. Mais là vu que c'est pas le cas, je vais mettre le buff de défense parce qu'il va mettre à peu près 8000 de dégâts même avec le buff de défense sur le Captain. Aïe aïe aïe, sauf qu'il s'est fait dispel. Du coup je vais peut-être me faire one shot un perso, pas sur la Quake, pas sur la Quake. C'était sur la Black Widow et j'ai pas pris tant de dégâts que ça, donc je suis plutôt content. Le stun, il n'y a pas énormément de cibles prioritaires là. Euh, on pourrait, je pense que je vais stun le Ronan tout simplement parce que c'est toujours chiant quand il bloque les abilities. Donc on va faire ça, on va taunter avec le Hulk
prendre le dégât, on fait un petit reset, on fait l'ulti sur la Quake, pas tout à fait morte, on se met un speed up, on va envoyer le bouclier en espérant dispeller le Black Panther, non, pas de dispel de Black Panther, il a un contre avec une attaque up, du coup j'ai pas spécialement envie de l'attaquer avec la Quake, même si ça aurait été bien de le slow. Oh, je pense que je peux prendre le hit, mais je vais me prendre une attaque du coup qui va me taper dans les 8000 là normalement. 7000, donc j'étais pas très très loin. On va lui piquer son buff d'attaque, on le tue. Bon, là le combat est fini, comme j'avais dit, c'était une free win. Pour les lol, non, on va juste ulti là-bas. Tac, reset et on tue. Parfait, donc c'est 4 victoires, c'est bien, on a fait le maximum de points, on passe à 500 000, pas très loin du 500 000. Donc là on est déjà en course du coup sans problème pour le top 500. Les derniers blitz, donc si on se réfère au document qu'a mis une personne sur Reddit, alors je connais plus son nom, je suis désolé, je pourrais pas le créditer, mais au-dessus il met donc les résultats d'un peu tous les blitz. On voit que les résultats des derniers blitz étaient aux alentours de 450 000, mais c'était des blitz pas très intéressants. Quand il y a eu les blitz intéressants, ça montait un petit peu. Là, 600 000 pour le Vision. Moi, j'essaie plutôt de voir avec ceux de la bêta, et je vois que sur la bêta, ça dépasse même rarement les 700 000. Donc, si on est dans les 700 000, 800 000, normalement, on devrait pouvoir l'atteindre, je pense, de façon assez sûre. Mais je pense qu'à partir de 600 000, c'est possible d'être en lice pour le top 500. Donc je pense quand même que c'est un personnage qui va être très demandé, du coup les gens vont quand même essayer de se battre pour, puis comme il n'y a pas eu des blitz très intéressants ces derniers temps, c'est pas sûr. Mais là, on peut largement faire, si on gagne tous les combats, on a encore 3 resets, donc là j'ai encore 6 combats à faire, plus derrière encore 9 combats. Donc si à chaque fois on fait 20 000 points, ça fait 15 combats à 20 000 points, on va pas tous les gagner, mais on est très large, on est vraiment très très large. Là donc le top 500 normalement devrait fonctionner, à moins que je commence à faire une loose streak de 5-6 combats d'affilée, et là ça risque peut-être d'être compliqué. On a encore 335 recharges, et on a demain le challenge qui va nous en donner 255 de plus, plus 100, donc on a encore 355 de plus, on en a 700 en tout. On a largement de quoi faire nos resets. Je crois que j'ai calculé, je vais dépenser 200 corps, peut-être de reset. Donc, ce qui est rien du tout au final pour obtenir 100 éclats d'un personnage, je pense que c'est rentable. Donc je suis prêt à investir les 200 corps si jamais il faut, mais on n'en aura peut-être même pas besoin de le faire. Donc on verra ce que ça dit. Je vais vous laisser du coup pour ce soir parce que ben, il est un petit peu tard. Et je vous retrouve demain pour les différents combats. Je pense si j'arrive à me lever, que je fais les combats du matin, je les streamerai sûrement pas, ça sera de mon téléphone. Mais je serai sûr de faire ceux de l'après-midi et ceux de la soirée de demain. Je vous dis à demain donc.